Bonjour à tous et à toutes évidemment, merci pour votre présence. Donc moi c'est Aurélie Pougin, je suis dans le cabinet DBM Partners depuis bientôt 10 ans et je suis responsable du département cybersécurité. Bonjour à tous, donc Eric Joly, moi je suis le responsable du département GRC à DBM Partners. On va commencer rapidement par une présentation du cabinet, mais promis, ça ne durera pas plus d'une minute. Donc DBM Partners, en quelques mots, c'est 50 collaborateurs, c'est 400 projets réalisés, c'est presque 13 ans d'existence, répartis sur 4 domaines d'expertise, donc la cybersécurité, comme je vous disais, dont je suis responsable. Eric, responsable de la partie gouvernance de l'information pour toute la mise en conformité réglementaire, le sujet qu'on va voir principalement aujourd'hui. La sécurité offensive avec toutes les thèses d'intrusion, la partie Red Team par exemple, et quelque chose qui est assez atypique dans les cabinets de conseil, la partie pilotage et accompagnement, notamment pour apporter du cadrage dans les projets, et aussi... C'est ça. Non, c'est vrai, et aussi pour... pardon. Du coup j'ai découpé, pour la partie cadrage et la partie conduite de changement, c'est ça que je voulais vous dire, notamment quand on arrive avec des projets en termes de cybersécurité, souvent les utilisateurs, on les met pas au centre du projet, on les oublie un petit peu alors qu'on vient leur apporter une contrainte, on vient sortir le confort, et donc l'idée c'est de leur apporter de la conduite de changement pour essayer de les aider à adopter le mieux possible ce projet et ces nouvelles contraintes, mais qui sont obligatoires en termes de sécurité. Donc, on va commencer par vous expliquer un petit peu la gestion des tiers aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est quelque chose qui se multiplie de plus en plus. La gestion des tiers, c'est vraiment un process qui est global, qui intègre les outils, les pratiques, le cycle de vie de vos fournisseurs, prestataires, sous-traitants. Et du coup, il faut s'assurer de la gestion de leurs accès et de leurs données, qui sont aujourd'hui des personnes qui rentrent dans votre SI et à qui vous confiez en fait des informations qui peuvent souvent être sensibles. Pourquoi c'est crucial ? Parce qu'il y a de plus en plus d'interconnexions, on a de plus en plus de partenaires qui travaillent avec d'autres partenaires, des applications SaaS qui viennent se connecter, et donc du coup, on multiplie en fait ces comptes qui parfois sont un petit peu décorrélés d'un process que vous pouvez avoir dans la gestion de cycle d'identité de vos utilisateurs internes à l'entreprise. Et il y a, c'est ce qu'on va voir, le renforcement des réglementations qui viennent mettre un chapeau au-dessus de cette gestion des tiers pour les organisations qui y sont en tout cas obligées et qui apportent vraiment des processus et une gouvernance qui doit être stricte. Les principaux objectifs justement de cette gestion des tiers, c'est déjà de les identifier, de s'assurer que vous avez la maîtrise de ces tiers et que vous savez qui vient sur votre SI et de quelle façon ils viennent. De vous assurer en fait que quand vous créez un compte, vous avez bien une date de fin de ce compte, vous ne laissez pas un compte qui dure je ne sais combien de temps sur votre SI sans vous occuper de ce qui va se passer derrière. De s'assurer qu'en fait il ait accès uniquement à ce qu'il doit avoir comme accès. On peut savoir aussi que les partenaires, des fois, ils viennent pour une mission, pour un besoin particulier, et finalement, ce même partenaire va réaliser une autre mission, et on ne lui retire pas forcément les accès qu'il avait pour cette première mission. Donc c'est vraiment cartographier ces tiers, d'évaluer leur posture, et de formaliser des règles autour de ces tiers. Et comme je vous le disais, de surveiller après ces tiers, s'assurer qu'ils ont bien accès aux bonnes ressources, qu'ils n'ont plus besoin d'avoir accès à telle ou telle information, et vraiment après, une fois qu'ils sont partis, de couper ces accès. Les limites qu'on rencontre actuellement, c'est un manque de visibilité. Ça reprend justement ces objectifs. On se rend compte que la gestion des tiers, les gens souvent ils nous disent voilà, il faut créer un compte, on a tel partenaire, ils ont gagné telle mission, on a tel projet, on a tel contrat à réaliser. On crée les comptes, c'est comme je vous le disais, décorréler des process que vous pouvez avoir l'habitude pour votre gestion interne, et il y a ce manque de visibilité. Il y a aussi, c'est ce que j'expliquais, le fait que c'est pas automatisé principalement. Alors il y a évidemment des organisations qui l'automatisent et qui le gèrent très bien, mais nous ce qu'on rencontre c'est souvent des process qui ne sont pas automatisés, qui sont assez manuels, fragmentés. Et il y a une dépendance aux déclarations des tiers sans validation systématique. Il faut absolument intégrer cette gestion des tiers dans la partie process, dans la partie contrat, avec le juridique, avec les équipes qui sont concernées par ces tiers. On va illustrer un petit peu les différentes problématiques et les différents éléments que vient de présenter Aurélie par différents retours terrain. C'est tout l'intérêt de faire ce talk aussi, c'est de partager avec vous des retours terrain et notamment à travers des problématiques actuelles qu'on rencontre chez nos clients, qu'on a regroupées, synthétisées autour de ces trois principales, à savoir comment prendre en compte
comment faire agir les tiers pour qu'ils renforcent la sécurité. Je pense que très souvent, on peut identifier des problèmes de sécurité auprès des tiers, on leur demande des choses, favoriser la prise en compte de ces recommandations, c'est pas toujours facile. L'autre point, c'est très bien, je gère mes risques en interne. Mes tiers peuvent impliquer des risques sur mon SI. Comment je les cote par rapport à des risques vraiment purement internes et qui dépendent uniquement de mon entité. C'est pas forcément facile. Il y a des nouveaux critères, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et donc, voilà, comment aborder ça? Et le dernier, c'est répondre à des enjeux de conformité. On viendra plus tard sur les enjeux qui arrivent. Mais dès aujourd'hui, si vous êtes certifié ISO 27001, si vous devez mettre en place le RGPD, donc à peu près tout le monde, vous avez déjà des contraintes, des exigences de conformité de vos tiers. Quelques-unes des réponses qu'on a pu voir chez nos clients. Encore une fois, c'est des retours terrain, c'est pas des exemples, c'est pas une cible, c'est vraiment ce qu'on a pu constater. Certains clients disent les tiers, c'est un accord juridique qu'on a avec eux, donc c'est la partie achat. On a donné des clauses de sécurité, à eux d'intégrer dans les contrats, de suivre, de s'assurer que c'est pris en compte. C'est une réponse qui a ses limites, mais qui existe. Il y a aussi le fait de dire, nous on ne s'occupe pas de qui crée le compte, de gérer les tiers au jour le jour. On fait des contrôles de niveau 2. On vient juste s'assurer, auditer ponctuellement sur ce que font nos tiers. Le dernier, c'est forcément faire évoluer les méthodologies d'ISP pour prendre en compte au maximum aussi les tiers et pas seulement prendre en compte ce qui est vraiment hébergé chez nous. Il y a aussi des solutions qui sont purement techniques ou technologiques. J'ai des tiers qui accèdent à mon SI, j'ai mis un bastion de TMA, j'ai répondu à la question. Ces réponses, comme vous pouvez le voir, et ça illustre assez bien ce que disait Aurélie, c'est un peu fragmenté, c'est parcellaire. On n'a pas de réponse unifiée. Et c'est pour ça qu'il y a besoin derrière d'aller plus loin dans cette gestion des tiers. Donc pourquoi mettre en place une gouvernance renforcée? Les équipes de sécurité, elles font pas ça juste pour se faire plaisir, évidemment. Ça répond à un contexte, donc la multiplication des risques qu'on vient de vous exposer, des règles qui sont croissantes et des nouvelles réglementations qui arrivent ou des directives avec des choses qui sont imposées pour certaines organisations. Les enjeux, c'est ce qu'on a vu aussi, forcément sécuriser les interactions, réduire les risques opérationnels et gagner en transparence et en traçabilité. C'est vraiment indispensable. Et les objectifs, c'est mettre en place la gouvernance robuste, donc c'est vraiment ce qu'on va vous décliner après, déployer des pratiques adaptées et assurer la conformité avec les nouvelles normes. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre une gestion des tiers renforcée. On va revenir rapidement, je vous en ai parlé, il y a des réglementations qui arrivent. Je pense que vous avez entendu les noms DORA, NIS2, ça doit vous évoquer des choses qui en 2025 deviennent parce que certaines personnes dans l'écosystème ont laissé un peu traîner, c'est des sujets qui datent un petit peu. Mais voilà, on va faire un petit focus rapide sur ces deux réglementations et ce qu'elles impliquent en termes de gestion des tiers. Donc NIS2, une directive européenne, c'est-à-dire un texte qui est censé être décliné en législation nationale. C'était normalement pour octobre 2024, dernier CARA. En France, on a pris un petit peu de retard suite au contexte politique. Donc en tout cas, c'est une directive européenne qui visait à harmoniser un petit peu et à renforcer la sécurité des infrastructures critiques. Donc des infrastructures critiques, on a exposé ça sous forme de pictogrammes, mais donc c'est l'énergie, les transports, le secteur bancaire, l'eau, le numérique. Ça couvre vraiment un périmètre très large. Et il y a quand même un focus, en se basant sur la directive et sur les déclinaisons qu'ont pu en faire nos voisins, un focus quand même fort sur la gestion des tiers, sur la qualité de ce qu'ils délivrent, sur comment le produit qui est délivré doit déjà intégrer des mesures de sécurité, comment on identifie les risques de notre supply chain, comment on les traite. Pareil, DORA, qui est une lex spécialiste de NIS2, donc c'est pour le coup un règlement européen, c'est-à-dire qu'il s'applique tel quel que le RGPD, qui lui vise uniquement le secteur financier et qui vraiment est structuré en 5 grands piliers, dont un est la gestion des tiers.
On a pris quelques chiffres comme ça pour illustrer l'importance. Si vous lisez le règlement DORA, il y a 413 fois le mot tiers. Voilà. C'est quand même assez important. Bon, le texte est un peu long, je le reconnais, mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui est régulier et qu'on aborde vraiment, qui est vraiment primordial. Il y a d'ailleurs un chapitre entier, donc un de ces piliers justement, qui s'adresse à la gestion des risques liés aux tiers de services TIC. Le dernier point qui est important à noter dans DORA, c'est que vous restez responsable en tant qu'entité financière de la bonne application de DORA, y compris par vos tiers. Donc le côté j'ai signé un contrat, vous vous débrouillez, s'il y a un problème, ça ne suffit plus. Et les gens qui en sont responsables, c'est pas le RSSI, c'est pas le DSI, c'est le COMEX. Ce qui va changer légèrement les postures, probablement, de la gestion des tiers. Donc vous l'aurez compris, pour ça, pour y répondre convenablement, il faut avoir une gouvernance qui est robuste. Il faut absolument mettre en place plusieurs choses, une collaboration interservices, intégrer les différents services, métiers, juridiques, contractuels, les différentes équipes, pour pouvoir s'assurer que ces tiers soient bien gérés dans l'organisation. Il y a aussi la supervision qui est très importante, où là il faut créer des comités dédiés pour les tiers, s'assurer qu'ils sont bien gérés, et ça au fil du temps de votre organisation. De mettre une collaboration interservice, c'est bien, par contre de la suivre, c'est encore mieux. Donc c'est important d'avoir ces bases solides et d'avoir une gestion et du suivi. Donc il y a des outils qui permettent une gestion centralisée des tiers, vous l'avez peut-être probablement dans vos organisations, mais il faut vous assurer que c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, il faut aussi de tendre vers ce genre d'outils. Maintenir un référentiel clair, on parlait tout à l'heure de cartographie de la gestion des tiers, ce référentiel il doit être important, s'assurer pourquoi ces tiers sont dans votre SI, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire et pourquoi c'est passé par tel et tel service, est-ce que c'était vraiment bien ça l'évaluation qui devait être menée sur ce tiers. Quelques pratiques essentielles à la gestion des tiers, Donc l'analyse des risques, ça c'est primordial, c'est vraiment le premier point qu'on vous incitera à faire, c'est de s'assurer des vulnérabilités en lien avec ces différents tiers pour voir ce qu'ils vont apporter sur votre SI. Vérifiez aussi justement de leur côté si tout est conforme à ce que vous avez mis d'un point de vue juridique et contractuel. Automatiser la revue périodique. Par exemple, si vous avez des applications SaaS et que des tiers utilisent ces applications SaaS, vous avez des outils, notamment comme des outils SSPM, qui permettent justement d'analyser pourquoi les tiers sont sur votre SI, est-ce que c'est légitime et quels sont les accès par rapport à ces tiers. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y a une multitude d'interconnexions avec les applications, avec votre SI. C'est important de s'assurer que le tiers a bien accès uniquement à ce qu'il a besoin et pas à l'ensemble d'autres informations. Et aussi l'optimisation du processus d'évaluation. Il y a quelques années, la gestion des tiers, c'était plutôt 1, 4, 5, 6 tiers. Parce qu'on se disait, voilà, il y a un partenaire qui m'accompagne, ça marche bien dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une multiplication de sa gestion des tiers. On a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de sous-traitants. Et donc, du coup, c'est important d'essayer d'automatiser le processus d'évaluation. D'un point de vue un peu plus technique, il y a la gestion des accès. Donc avec une segmentation réseau. Alors on reprend souvent les mêmes termes, mais c'est important, limiter l'accès au tiers. Vraiment lui donner uniquement accès à ce qu'il a besoin et pas étendre en fait ses accès, que ce soit applicatif, réseau ou partage de données. Utilisation de solutions comme Zero Trust ou Conditional Access. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si je vulgariserais, ça serait en tout cas apporter du contrôle de conformité et apporter des règles techniques. Conditional Access permet de dire on va autoriser le tiers seulement s'il utilise par exemple un PC conforme aux règles d'entreprise et s'il utilise son identité de l'entreprise et pas un compte personnel ou un PC personnel pour accéder aux données de l'entreprise. De l'authentification double facteur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. C'est pas pour autant que c'est facile à mettre en place, mais vraiment, c'est très recommandé à mettre en place sur la gestion des tiers. Ça permet de s'assurer que c'est bien lui qui se connecte sur votre SI et pas quelqu'un d'autre. On va le voir un peu plus loin, mais aujourd'hui, c'est vraiment un point de défaillance sur la chaîne d'attaque, sur la partie compte tiers. C'est des comptes qui parfois ont des privilèges et qui ne sont pas gérés comme le process interne. Et les attaquants le savent, donc ils essayent de passer par ce biais pour faire des attaques transversales. Et dernier pan, la surveillance et la traçabilité, on y revient, c'est vraiment mettre en place des surveillances. Alors évidemment, on vous incite à automatiser ces surveillances avec du SOR ou du SIM, mais vous pouvez aussi essayer de faire des choses un peu plus manuellement selon la taille de votre organisation. Mais il faut mettre en place ces surveillances, c'est vraiment impératif.
La gestion des logs, donc essayer de journaliser en fait ces accès, essayer de voir qui a accès à votre SI d'un point de vue gestion des tiers, quand, pourquoi, etc. Toujours vraiment surveiller qu'il est légitime à accéder à votre SI et la revue périodique de ces comptes. C'est ce qu'on disait aussi, assurer que ces comptes soient une fois de plus légitimes. Pourquoi ce compte est encore actif sur mon SI alors que le partenaire ne travaille plus actuellement sur le SI? C'est vraiment des choses qu'on rencontre régulièrement sur le terrain. On va maintenant parler un petit peu pour conclure en fait par rapport aux différents objectifs qu'on vous avait évoqués de la gestion des tiers. L'objectif, forcément, il va être de se mettre en conformité avec les réglementations NIS 2 DORA ou les réglementations auxquelles vous pouvez être soumis et qui vont vous avoir des exigences sur votre gestion des tiers. Certes, il y a des exigences, il faut le mettre en place. Nous, ce qu'on préconise et que vraiment qui pour nous est le cœur de la réflexion à avoir autour de la gestion des tiers, dans ce contexte de réglementation renforcée, c'est de ne pas juste prendre l'exigence et de l'appliquer ponctuellement à un tiers, de ne pas le faire de manière unitaire, mais de considérer les tiers comme vraiment des partenaires avec qui il faut construire une relation de confiance, avec qui il faut développer sa résilience, avec qui il faut se mettre en conformité, mais vraiment dans un esprit de partenariat. Ce n'est pas des gens qu'il faut mettre en vis-à-vis de soi. Il faut mettre en place de la gouvernance, mettre en place des bonnes pratiques, mettre en place de la limitation des accès. C'est vrai aussi sur votre entreprise. Et si vous séparez complètement ce qu'on met en place pour son entreprise et ce qu'on met en place pour les tiers, vous n'aurez jamais le même niveau. Et les exigences que vous devez vous appliquer vis-à-vis des réglementations, ce que vous vous mettez en termes de contraintes pour votre résilience ou votre continuité d'activité, ce que vous mettez en place pour la sensibilisation de vos utilisateurs, si vous considérez vos tiers comme c'est séparé, vous n'arriverez jamais à avoir ce niveau uniforme qui garantit de fait une vraie sécurité. Vous ne pouvez pas bien gérer votre risque et votre résilience sans vos tiers. Et vous ne pouvez pas bien gérer vos tiers sans avoir une gestion des risques et de résilience aussi en interne. Donc c'est vraiment, il faut envisager un écosystème, et on cherche à protéger l'écosystème, on partage de l'information, on partage des informations sur les incidents qu'on a qui peuvent affecter ces tiers. On leur demande de partager, pas pour les punir, mais vraiment pour anticiper au mieux et que l'ensemble des activités métiers de mon entreprise puissent fonctionner, y compris en fonction de si ça bagote un peu sur la sécurité. On vous a parlé un petit peu maintenant, je vois le temps qui tourne, mais on vous a parlé un petit peu de l'état actuel, comment on envisageait les choses à l'avenir. On voulait juste faire un dernier retour terrain sur une petite partie, comment petit à petit faire évoluer. C'est assez simple de dire voilà, vous faites comme ça, voilà, très loin, l'objectif il est là-bas. On peut faire les choses vraiment de manière séquencée, progresser, de l'amélioration continue. Pour ceux qui font du ISO 27001, ils savent depuis longtemps que c'est un principe clé. Et on peut le faire. Si on prend un exemple de démarche d'ISP qu'on fait chez un client, on accompagne un client dans la mise en place de cette démarche. Un grand groupe dans beaucoup de pays avec pas mal de collaborateurs. À la base, ils avaient déjà pris en compte la gestion des tiers dans leur méthodologie d'ISP. Ils envoyaient un questionnaire sécurité à tout le monde. Vous êtes un tiers, vous avez un questionnaire sécurité. Excel. Vous le récupérez et c'était les départements juridiques qui lisaient les réponses. Potentiellement un RSSI technique avait répondu. Ils lisaient les réponses, ils devaient dire oui ou non. Il y avait là un peu de gestion des tiers, mais c'était loin d'être optimal. Petit à petit, on les a poussés à identifier déjà les tiers, entre un tiers qui se connecte sur votre SI et celui qui vous fournit une solution peu critique, il n'y a pas du tout le même niveau. Vous ne leur posez pas la même question. Est-ce qu'il héberge mes données? Est-ce qu'il accède à mes données? Est-ce qu'il me fournit un binaire pour installer une application? C'est vraiment différent. Il ne faut pas lui poser les mêmes questions, ou en tout cas, ce n'est pas les mêmes réponses qu'on va aller chercher. Donc on a mis en place ce questionnaire qui permet d'être un peu plus précis sur ce qu'on leur demande et surtout c'est maintenant l'équipe sécurité qui analyse. C'est-à-dire que, j'exagère un peu, mais on comprend les réponses qui nous sont apportées et on les prend en compte. Et à terme, on va rajouter d'autres paramètres, c'est-à-dire potentiellement du cyberscore, de la notation externe, des scans de vulnérabilité qu'on préfère en anticiper, etc. En tout cas, plus loin, on mettra en place plutôt quelque chose de plus orienté plateforme et surtout quelque chose qui permettra une mise en surveillance un peu en continu de ces tiers, c'est-à-dire ce ne sera pas un instant T pour le choix. Ok, vous êtes choisi, vous restez. Après, il y aura une revue régulière, mais c'est un peu plus dans la perspective. Désolé, j'ai accéléré un petit peu parce que je vois le temps qui tourne et je sais que vous êtes sûrement pris après sur d'autres ateliers.
On va chercher à faire, voilà, c'est la fin de nous qu'on va faire une petite synthèse sur, vous êtes rendu compte, on répète des choses, on les reformule, on dit qu'il y avait déjà des choses qu'il faut aller plus loin. Donc voilà, ce qu'il y a un petit peu à retenir sur la gestion des tiers. Voilà, s'il y avait une slide à retenir, en tout cas c'est vraiment celle-ci, qui vous permet de synthétiser ce qu'on vient de vous dire et de se dire qu'il faut y aller progressivement. C'est un peu comme ça que vous devez lire cette slide, c'est que voilà, vous devez mettre en place, tu peux parler de la partie gouvernance, mais chaque étape selon votre organisation. On a bien conscience que vous ne pouvez pas tout mettre en place du jour au lendemain, mais il faut que les organisations prennent conscience que les tiers, ça devient un risque. Aujourd'hui, c'est plus une supposition, c'est vraiment une obligation. Les tiers, ça devient un risque dans une organisation, et donc il y a des étapes à essayer de rattraper pour gérer ces tiers. Voilà. La gouvernance, une gouvernance des tiers, qui doit s'intégrer à votre gouvernance globale. Il peut y avoir des comités dédiés, il peut y avoir des choses spécifiques, mais ça doit s'intégrer à une gouvernance globale de la sécurité et de la résilience. La partie opérationnelle avec la sécurité, donc la partie IAM, justement la gestion des comptes, le cycle de vie de ces tiers, la segmentation, le conditionnel access qu'on a pu voir, du zéro trust, essayer vraiment d'apporter de l'opérationnel autour de la gestion de ces comptes. De la résilience, vos plans de continuité, vos tiers. Si tel tiers tombe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rebasculer sur un autre tiers? Potentiellement, si quelque chose tombe chez moi, est-ce que je peux déborder chez mon tiers? Les intégrer, y compris dans cette perspective de continuité d'activité et de résilience. Voilà, et toujours dans cette perspective, après, essayer d'apporter l'automatisation, de la collaboration renforcée, que ça soit en interne justement avec les différents acteurs, les parties prenantes, les métiers, le juridique, les opérationnels, et aussi avec vos tiers. Comme le rappelait plusieurs fois Eric, c'est des personnes que vous faites entrer dans votre SI, donc c'est des personnes à qui vous devez avoir confiance et que vous devez faire le nécessaire pour que cette confiance soit vraiment robuste. Merci beaucoup. Merci bien pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions, on a un peu débordé sur le temps, mais n'hésitez pas. Oui. Je tourne n'importe le micro, non ? Ah. Pardon, parce que comme le micro ne marche pas, je reformule, n'hésitez pas à m'interrompre si je transcris mal. La question c'est, est-ce que pour les interactions avec un tiers, on peut se limiter à ce qu'il a répondu dans le pass qu'on a signé avec lui? Ou est-ce que doit y avoir des contrôles supplémentaires? La réponse est évidemment, on ne peut pas se fier uniquement à du déclaratif. Un pass, c'est un état des lieux. On a posé des questions, potentiellement on a collecté des preuves, pas toujours, parfois c'est du pur déclaratif. Et ça peut suffire, parfois, si c'est un tiers qui a très peu d'importance. Encore une fois, il faut mettre l'effort au bon endroit. Mais il faut bien mesurer le fait, dans la durée, que son niveau de sécurité se maintient, et que ce qu'il a déclaré, que le niveau déclaratif qu'il a donné, on puisse le justifier à travers de la surveillance, du monitoring un peu en continu. Voilà. Après, oui, idéalement, il faudrait avoir un audit très poussé de chacun des tiers qui fait quoi que ce soit sur notre SI. C'est pas faisable. Donc le pass, en fait, ça dépend ce que vous mettez derrière. C'est un très bon premier pas. Pass, pardon. Mais c'est pas suffisant. Aurélie, je te laisse compléter. Non, mais c'est ça, c'est mesurer l'effort, le mettre au bon endroit, identifier le tiers, s'assurer que qu'est-ce qu'il va m'apporter dans mon SI, à quoi il doit avoir accès, et selon les accès et les permissions qu'on lui donne, les applications qu'on lui ouvre, bah là on voit si c'est suffisant ou pas. Mais une fois de plus, c'est vrai que la règle, on ne peut pas se fier au déclaratif. Il faut absolument aller plus loin que le déclaratif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après on libère comme ça. Voilà. Bah, à nouveau merci à tous et à toutes. Bonne journée. Merci à tous.